Le pionnier, IBM, a créé une révolution dans l'histoire de l'informatique au début des années 80 avec le premier ordinateur destiné au grand public. Par la suite, les ventes d'ordinateurs ont connu une croissance exponentielle et IBM a réalisé une croissance substantielle avec des marges intéressantes. Mais des concurrents sont rapidement apparus, des fabricants moins chers, principalement asiatiques, ont réduit les prix des ventes. Aujourd'hui, les leaders du marché, comme HP et Dell, réalisent des marges infimes sur leurs produits. Fabriquer des PC n'est pas si compliqué que ça. On dit même que le marché s'est banalisé. Il s'agit de produits similaires et interchangeables. Dans ce contexte, le fabricant ne peut apporter qu'une faible valeur ajoutée et il lui est difficile de se démarquer de ses concurrents. Il en va de même pour d'autres matériels tels que les imprimantes. Après quelques décennies fastes, la croissance s'est également ralentie. Sur les marchés développés, la plupart des gens possèdent aujourd'hui un PC. Et ceci dure plusieurs années. Pendant la pandémie, la croissance a temporairement repris. Les fermetures ont entraîné une utilisation intensive des PC, les gens continuant à travailler, à apprendre ou à se divertir en masse à la maison. Mais cet effet de levier s'est estompé depuis. Le marché des PC est cyclique et la demande s'est considérablement ralentie après la pandémie. Pourrons-nous bientôt nous préparer à un nouveau cycle ? Dans notre analyse, nous évoquons quelques fabricants de PC. Ou est-il plutôt préférable de choisir des fabricants de puces ou des fournisseurs de logiciels et de services de cloud ? Découvrez-le sur notre site investisseur.be.